ce soir, ouvre le ciel de prière et qu'il te fortifie de l'intérieur à l'extérieur. La Bible déclare que les jeunes hommes, les jeunes femmes se fatiguent, mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force comme celui de l'aigle. Ils courent et ils ne se fatiguent pas, ils marchent et ils ne se lassent pas. Je déclare maintenant que tu es fortifié de l'intérieur à l'extérieur. Tu es fortifié de l'intérieur à l'extérieur. Tu n'es pas fatigué. Tu cours encore plus vite. Tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer. Accélération divine te touche maintenant. Accélération divine se connecte à ta destinée. Je déclare maintenant que l'horloge de Dieu tourne. Et comme l'horloge de Dieu est en train de tourner, oh, l'été ne passera pas sans que tu ne sois béni. L'hiver ne passera pas sans que tu ne sois béni. L'automne ne passera pas sans que tu ne sois béni. Le printemps ne passera pas sans que tu ne sois béni. Quelle que soit la saison qui passera, je déclare et décrète que ce nouveau commencement se connecte à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'ère du nouveau commencement. Bien, je crois prophétiquement qu'il y a un nouveau départ que Dieu veut créer dans la vie de ses enfants. Je crois fermement qu'il y a une nouvelle portion que Dieu veut déposer dans nos vies. Ne sois pas étonné du type de combat que tu as actuellement. Ne sois pas étonné du type de tristesse qui se colle à toi actuellement. Ne sois pas étonné de ce qui se passe actuellement autour de toi. C'est parce qu'il y a une nouvelle chose qui est sur le point de s'accomplir. Avant que les nouvelles choses s'accomplissent, avant que les choses glorieuses ne s'accomplissent, bien-aimé, tu vas un peu pleurer, tu vas un peu te lamenter, tu vas un peu crier. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que ce n'est pas la place où tu dois régner, ce n'est pas la place où tu dois être, ce n'est pas la place où quelque chose doit se passer. Le Seigneur est en train de t'emmener encore plus haut, le Seigneur est en train de t'emmener encore plus loin, le Seigneur est en train de restaurer, le Seigneur est en train de parler, le Seigneur est en train de t'identifier à un nouveau commencement. Reçois cela maintenant de là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre partie. Ça, c'est la deuxième partie. L'impact de Dieu pour un nouveau commencement. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Samedi dernier, nous avons vu la première partie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a parlé, le Saint-Esprit nous a enseigné profondément. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut encore nous emmener dans une profondeur. J'aimerais que tu partages ce lien et que tu invites quelqu'un à recevoir, n'est-ce pas, cette portion dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit nous emmène encore dans une profondeur des Écritures ce soir par rapport à son impact dans le nouveau commencement qu'il est en train d'apprêter, dans le nouveau départ qu'il est en train de manifester. Alléluia. Le cinquième point que tu dois comprendre par rapport à l'impact de Dieu pour un nouveau commencement, c'est ceci. Lorsque Dieu impacte ta saison par un nouveau commencement, il fait de toi une voix. Tu ne m'entends pas. Lorsque Dieu t'impacte, n'est-ce pas, pour un nouveau commencement, il fait de toi, n'est-ce pas, porteur de quelque chose. Le Seigneur fait de toi une voix. Mais tu vas me poser la question, mon Rima, de quoi est-ce qu'il s'agit? Prends avec moi Ésaïe chapitre 50 à partir du verset 4. Je vais te montrer quelque chose. La Bible déclare ceci: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Donc le Seigneur t'a donné une langue exercée afin que tu sois une voix pour cette nation.
Le Seigneur t'a donné une langue exercée afin que tu sois une voix pour ta famille. Le Seigneur t'a donné une langue exercée afin que tu sois une voix pour cette génération. Cette langue exercée a été établie depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. À l'intérieur de toi en tant que fils, il a imposé une langue exercée afin que ta voix puisse porter ce qu'il a envie, n'est-ce pas? Ce qu'il a envie d'établir sur la surface de la terre. Le Seigneur te dit qu'il ne peut pas commencer quelque chose de nouveau avec toi sans faire de toi une voix. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu veut changer le cours des choses, lorsque Dieu veut bâtir le cours des choses, lorsque Dieu veut établir certaines choses, lorsque Dieu envoie un homme, il fait de lui une voix. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, mais quel type de voix? Il fait de toi une voix dans le désert. Tu vas te rendre compte que plusieurs personnes sont venues avant toi. Ces personnes-là n'ont pas pu avoir la langue exercée. Oh, ces personnes-là sont arrivées avant toi. Mais ces personnes-là n'ont pas pu imposer quelque chose. Mais puisque toi, tu es fils de Dieu, tu es à l'image, à la ressemblance de celui qui t'a créé. Lorsque tu arrives dans cette génération, ta langue devient exercée afin d'apporter la vie dans le désert. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut faire un nouveau commencement avec toi, alléluia, il fait de toi une voix qui apporte la vie dans le désert. Amen. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui vivait un désert quelque part. Il y a une voix qui est arrivée. Cette voix n'a pas pu faire quelque chose. Mais puisque toi, le Seigneur t'a choisi pour cette chose, le Seigneur t'a choisi pour venir impacter cette nation, le Seigneur t'a choisi pour venir impacter cette génération. Et il dit, oh, je ne peux pas faire cette nouvelle chose sans envoyer une personne qui impactera. Mais comment est-ce qu'il impactera? À travers ta voix. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu es cette voix dont le Seigneur a besoin pour apporter la vie dans ta famille. Tu es cette voix dont le Seigneur a besoin pour apporter la vie dans cette nation. Tu es cette voix dont le Seigneur a besoin pour apporter la vie dans cette génération. Il lui dit, le Seigneur m'a donné. Donc le Seigneur t'a donné un don à travers ta voix. Le don de la langue exercée. Lorsque tu arrives quelque part, tu constates que cet endroit ne porte pas de fruits. Lorsque toi tu parles, les fruits commencent à pousser. Lorsque toi tu parles, les fruits commencent à tomber. Lorsque toi tu parles, les gens commencent à avoir un shift. Lorsque toi tu parles, les choses commencent à se manifester. Lorsque toi tu parles, tu apportes la joie où il y a le malheur. Lorsque toi tu parles, la personne commence à avoir une nouvelle espérance. Lorsque toi tu parles, la personne commence à avoir un renouvellement de force, un renouvellement de pensée. Oh, cela signifie que le Seigneur te choisit pour faire une nouvelle chose, pour établir un nouveau cycle, pour établir un nouveau saut dans la vie de cette personne. Oh, tu ne m'entends pas. Cette personne vit un désert, mais puisque le Seigneur t'a choisi pour amener la vie dans ce désert, lorsque toi tu arrives, cette personne commence à avoir la joie. Même si cette personne vit les difficultés, tu ne m'entends pas. Prends avec moi Jean. Je vais te montrer quelque chose. Jean chapitre 1, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Bien-aimé, tu dois être une voix pour cette génération. Alléluia. Jean chapitre 1, à partir du verset 2 dit ceci. Ils lui dirent encore, qui es-tu? Ah, ils se poseront tous la question de savoir, mais qui est cette nouvelle personne par qui le Seigneur veut établir un nouveau sceau? Qui est cette personne par qui le Seigneur veut établir la délivrance? Qui est cette nouvelle personne par qui le Seigneur veut... Oh, tu ne m'entends pas. En posant la question à Jean, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Au verset 3, moi, dit-il, je suis la voix. Tu ne m'entends pas. Il n'a pas dit qu'il était Jean.
Il n'a pas dit qu'il était appelé à faire quelque chose. Il a dit, je suis la voix. Wow. Amen. Mais la parole de Dieu précise quelque chose. Il n'a pas dit qu'il était une simple voix. Il dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Yes. Alléluia. Oh, les autres s'appellent peut-être la voix. Mais moi, je ne suis pas une voix simple. Je suis la voix de celui. Est-ce que tu comprends ce que tu portes lorsque le Seigneur veut créer quelque chose dans ta destinée, pour la vie de quelqu'un ou pour la vie d'une génération? Est-ce que tu comprends cela? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Lorsque le Seigneur veut faire de toi une voix, il fait que ta voix puisse apporter la vie dans le désert. Amen. Il dit, je suis celui-là qui crie dans le désert et qui dit, aplanissez le chemin. Parce que le Seigneur doit arriver. Parce que le Seigneur Jésus-Christ doit arriver. Bien-aimé, le Seigneur veut faire de toi cette voix qui apporte le salut dans cette génération. Le Seigneur veut faire de toi cette voix qui apporte l'évangile dans cette génération. L'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi, afin qu'il me soit donné de prononcer les mystères de l'évangile hardiment et librement. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, alors que le Seigneur te choisit comme une voix qui apporte la vie, qui apporte le salut, qui apporte la paix, qui apporte la stabilité. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette onction tombe sur toi et que cette grâce commence à s'exploser autour de toi. Il dit que je suis la voix de celui qui crie. Je suis la voix de celui. Je ne suis pas venu en tant qu'un homme simple. Je ne suis pas venu en tant qu'une femme simple. Je suis venu en tant qu'une femme qui apporte la vie dans le désert. Et lorsque je viens apporter la vie dans le désert, le Seigneur impacte pour de nouvelles générations futures. Tu ne m'entends pas. Le Seigneur choisit ta voix pour les générations futures. Le Seigneur choisit ta voix pour les parents futurs. Le Seigneur choisit ta voix pour les prophètes futurs. Le Seigneur choisit ta voix pour les pasteurs futurs. Peut-être il doit y avoir des pasteurs dans ta famille. Je déclare que ça commencera par ta voix. Peut-être il doit y avoir des évangélistes dans ta famille. Ça commence par ta voix. Peut-être il doit y avoir, je ne sais pas qui, des présidents, des ministres, des personnes, n'est-ce pas, de haute autorité. Je déclare que ça commence par ta voix, dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que dans ta vie, personne ne pouvait évoluer dans ta famille. Mais lorsque toi, tu apportes la voix, cette voix qui diffère des autres voix, cette voix qui ouvre les écluses des cieux, cette voix qui ouvre le ciel de prière, rien ne peut résister à cette destinée. Rien ne peut résister, rien ne peut résister, rien ne peut résister. Bien-aimé, sois une voix pour cette génération, sois une voix pour ta mère, sois une voix pour ton père, sois une voix pour tes frères, sois une voix pour tes soeurs, sois une voix pour cet évangile dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis la voix qui parle à cette génération présente, qui lui dit d'aplanir le chemin du Seigneur, parce qu'il s'apprête à arriver. Alléluia. Jean commençait quelque chose de nouveau. Et le Seigneur a dit, puisque je vais commencer quelque chose de nouveau sur cette terre,
Je dois envoyer une voix qui apporte la vie dans le désert. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut commencer des choses nouvelles, il t'utilise, toi qui es là, toi qui me regardes, pour être une voix dans ce désert. Alléluia. Je ne sais pas le désert que ta famille a traversé. Je ne sais pas le désert que toi-même tu es en train de traverser. Mais plus que tu te lèves, je déclare que tu sois cette voix qui brise les chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ressens toi. Alléluia. Amen. Ta voix ne doit pas seulement être, c'est-à-dire que tu ne dois pas seulement être une voix pour cette génération, mais ta voix doit être aussi une lumière pour cette génération. Alléluia. Amen. La génération future ou présente doit s'inspirer de ta voix afin qu'ils soient des lumières, afin que la lumière qui sorte de toi jaillisse en eux. C'est parce qu'il y a la lumière en toi, parce qu'il y a la lumière sur toi, parce qu'il y a la lumière avec toi. Ceux qui sont à côté de toi ne pourront que profiter de cette lumière. Et les ténèbres ne pourront plus régner, parce que la lumière est déjà autour d'eux. Ils sont dans la nuée parce qu'ils sont à côté de toi. Ils sont dans la nuée parce qu'ils te connaissent. Ils sont dans la nuée parce qu'ils te fréquentent. Ils sont dans la nuée. Ils sont dans la nuée. Bien-aimé, sois une lumière pour les gens qui se trouvent autour de toi. Lorsque le Seigneur fait de nouvelles choses, il veut que tu sois aussi une lumière pour cette génération. Prends avec moi Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. Alléluia. Le Saint-Esprit est fidèle. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, ta lumière ne peut pas être cachée. Alléluia. Ta voix ne peut pas être étouffée. Non, jamais. Ne permets pas que ta voix soit étouffée. Lorsque le Seigneur fait de nouvelles choses, ta voix ne peut pas être étouffée. Ta lumière ne peut pas être cachée. Bien-aimé, ta lumière doit luire. Ta lumière doit déteindre dans cette génération. Ce que tes parents ont vécu, tu ne dois pas vivre cela. Tes enfants ne doivent pas vivre cela. Sois une lumière. Assurément, il y a le peuple de Dieu qui se trouve dans les ténèbres. Mais lorsque le Seigneur t'envoie en ce lieu, le Seigneur veut que la lumière qu'il a déposée en toi puisse jaillir en eux. C'est pour ça que tu ne dois pas permettre de cacher ce que le Seigneur a mis en toi. Assurément, ce que Dieu a mis en toi est un sceau de liberté. Pourquoi est-ce que tu caches? Lorsque tu vas commencer à comprendre les temps et les saisons, tu vas comprendre aussi qu'il y a un moment où il faut être dans le silence et un moment où il faut laisser Dieu t'utiliser pour impacter. Alléluia. Ne résiste pas à Dieu. Ne résiste pas à la voix qui crie dans le désert. Ne résiste pas. Il y a quelqu'un qui est en train de crier dans le désert actuellement, c'est-à-dire que la personne attend que ta voix vienne sauver sa vie. Mais toi, tu ne veux pas. Alors que ce nouveau commencement que Dieu veut établir dans ta vie commence par ta voix. Il dit quoi? La lumière du monde. Tu n'es pas la lumière d'une seule personne. Tu es la lumière du monde. Le Seigneur veut commencer cette nouvelle chose par toi et veut achever cela dans le monde. Mais comment se fait-il que une ville
ville située sur la montagne soit encore cachée. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu te rends compte que par toi, le Seigneur veut éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres? Bien-aimé, ce nouveau commencement commence par le courage que tu as de laisser Dieu t'utiliser dans cette génération. On n'allume pas une lampe pour la garder sous le buisson. Alléluia. Il dit au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes. My God, afin qu'ils voient toutes vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, le nom de Dieu sera glorifié par ce nouveau commencement qu'il veut établir dans ta vie. Mais tu ne peux pas résister à la voix qui crie dans le désert. Sois une voix pour cette génération. Sois une lumière pour cette génération. Éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Éclaire ceux qui sont dans le désert. Éclaire-les autant que Dieu te donnera la force et la capacité. Éclaire et continue d'éclairer. Parce que le Seigneur veut utiliser ta voix pour sortir quelqu'un des anciennes choses. La Bible déclare que voici, je fais de nouvelles choses sur le point d'arriver. Et ces nouvelles choses, bien-aimés, commencent par ta voix qui apporte la vie dans les ténèbres. Radosso Pledeva, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Alléluia. Tu vas me poser la question, maman Réma. Ok, tu m'as dit que je dois apporter la vie dans le désert. Mais quelle est la vie que je dois apporter dans le désert? Quelle est la vie que je dois apporter aux malheureux? Quelle est la vie que je dois apporter aux personnes qui sont dans les ténèbres? Quelle est la vie que je dois apporter aux personnes qui sont perdues? Prends avec moi Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1. Je vais te montrer comment le Seigneur veut t'utiliser pour de nouvelles choses à travers ta voix qui crie dans le désert. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Il dit, l'Esprit de Dieu, l'Éternel est sur moi. My God. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voici la vie. Voici la première vie que tu apportes dans le désert. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du malheur, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Bien-aimés, afin qu'on les appelle des ténèbres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de sa gloire. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il t'a oint, il t'a choisi pour cette nouvelle chose, pour ce nouveau départ. Il t'a oint pour guérir, il t'a oint pour proclamer, il t'a oint pour publier, il t'a oint pour consoler, il t'a oint pour délivrer, il t'a oint pour faire porter l'huile de joie, il t'a oint, le Seigneur t'a oint. Ne pense pas qu'en tant que fils de Dieu tu es simple, tu n'es pas simple, ta voix est une voix exercée et exaucée, tu n'es pas simple, tu portes la gloire de Dieu, tu portes le mandat de Dieu. Le Seigneur t'a donné un mandat et ce mandat, personne ne peut le retirer, personne ne peut l'arrêter. Arrête de te distraire, arrête de te penser que tu es
faible. Arrête de penser que parce que ta vie de prière est faible, que c'est comme ça que tu vas terminer. Non. Oh, dis-moi te dire quelque chose. Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La manière avec laquelle tu as commencé, ce n'est pas ainsi que tu termineras. Le Seigneur fait de nouvelles choses. Le Seigneur fait de nouvelles choses par ta voix. Il permet que tu apportes la vie par ta voix. Pas seulement dans la vie des autres, mais aussi dans ta vie. Pas seulement dans la vie des autres, mais aussi dans ta famille. Pas seulement dans la vie des autres, mais aussi dans ton église. Pas seulement dans la vie des autres. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur dit que tu dois être cette voix par qui il commence de nouvelles choses. Tu dois être cette voix par qui il établit de nouvelles choses dans ta famille, dans ton mariage, dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère. Je déclare que tu es la tête et jamais la queue, que tu es en haut et jamais en bas, que tu es béni et jamais maudit, parce que tu as la voix, tu es la voix, tu es la voix, tu es la voix qui crie fort dans le désert. Levez-vous, réveillez-vous, vous êtes la voix, vous êtes le chemin, vous êtes la voix, vous êtes la voix. Le Seigneur vous autorise, le Seigneur vous autorise, vous êtes la voix. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Donc le Seigneur t'a donné la voie. Le Seigneur t'a donné le chemin. Le Seigneur t'a donné le mandat. Le Seigneur t'a donné, il t'a donné l'autorité. Il te dit qu'il t'a oint. C'est sur toi. Lorsque l'ennemi arrive pour te dire que tu ne vaux rien, dis-lui que le Seigneur m'a oint. Ma mère ne peut pas mourir. Mon père ne peut pas mourir. Je suis la voix qui apporte la vie dans la mort. Je suis la voix qui apporte la délivrance dans l'échec. Je suis la voix qui parle. Je suis la voix de ma famille. Je suis celle qui représente ma famille. Oh, lorsque je représente ma famille, quelqu'un d'autre se lèvera dans ma famille pour m'aider à représenter ma famille. Parce que le Seigneur veut nous utiliser tous. Le Seigneur veut tous nous parler. Le Seigneur veut étendre son évangile. Le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses. Tu es la voix par laquelle cette nouvelle chose, assurément, dans ta famille, il n'y avait pas le mariage, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas le voyage, il n'y avait pas les études, il n'y avait pas la stabilité. Mais tu es cette voix qui apporte, tu es cette voix qui apporte la lumière. Tu es cette voix, tu es cette voix, tu es cette voix. Reçois le mandat, reçois le mandat, reçois le mandat, reçois le mandat. Bien-aimé, je te rappelle de ton mandat. Tu as reçu cela, reçois. Oh, est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Sois une voix pour cette génération et sois une lumière pour cette génération. Alléluia. Lorsque le Seigneur commence à faire de nouvelles choses, tu vas constater que, oh, la manière avec laquelle j'étais en 2025, je n'arrivais pas à parler aux gens. Maintenant, je peux parler aux gens. Et quand je parle aux gens, ils sont restaurés. Quand je parle aux gens, ils ont la joie. Quand je parle aux gens, ils ont la paix. Oh, est-ce que ce n'est pas un signe que le Seigneur a commencé à faire de nouvelles choses avec ma vie? Alléluia. Encore. Est-ce que ce n'est pas un signe palpable que le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses dans ma vie? Est-ce que ce n'est pas un signe palpable que le Seigneur me compte dans son œuvre divine? Est-ce que ce n'est pas un signe que le Seigneur m'a choisi? Pas peut-être pour être prophète, pas peut-être pour être pasteur, pas peut-être pour être évangéliste, pas peut-être pour être docteur, mais pour être une voix. Alléluia, alléluia. Amen. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Lorsque Dieu impacte ta saison pour un nouveau commencement, alléluia, il fait premièrement de quoi? De toi une voix qui apporte la vie dans le désert. Deuxièmement, il fait de toi une voix qui proclame des décrets sur la terre comme dans les cieux.
Tu ne m'entends pas. Alléluia. Bien aimé, la législation, j'ai toujours l'habitude de dire que la législation de Dieu se trouve dans les cieux et la législation des hommes se trouve sur la terre. Mais comment est-ce que la législation de Dieu parlera sur la terre si les hommes ne se lèvent pas pour proclamer des décrets? Tu ne m'entends pas. Alléluia. Comment est-ce que la gloire de Dieu se manifestera sur la terre si les hommes ne se lèvent pas pour proclamer des décrets? Amen. Amen. Ce qui fait en sorte que cette chose ne s'est pas encore établie, c'est parce que tu n'as pas compris que tu avais une législation que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une législation. Dieu t'a donné une législation sur la terre. Dieu t'a donné une législation, un pouvoir sur la terre. Mais comment se fait-il que, comment est-ce que quelqu'un à qui on a donné un pouvoir ne peut pas exercer ce pouvoir? Tu ne m'entends pas. On dirait que je suis en train d'aller là où tu ne comprends pas. On te donne un pouvoir, mais tu n'exerces pas le pouvoir et tu es en train de pleurer. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il veut manifester sa gloire sur la terre. Et il passe par toi pour le faire. Et toi, tu as la bouche fermée. Comment est-ce que Dieu passera sur la terre pour établir des choses sur ta vie, pour établir des choses dans cette génération à travers toi, si tu ne te lèves pas pour établir et pour proclamer des décrets? Amen. Ne sais-tu pas que Dieu utilise des hommes pour proclamer des décrets sur la terre? Ne sais-tu pas que les hommes, Dieu utilise les hommes c'est-à-dire pour créer des événements sur la terre? Ne sais-tu pas que ta parole peut changer le cours des choses parce que tu as reçu un pouvoir? Oh, connaissez votre identité, bien-aimé. Il y a certaines choses qui ne doivent plus troubler votre vie parce que vous avez reçu une législation, un pouvoir, une autorité de la part du Créateur des cieux et de la terre. Mon père pouvait me dire, je ne sais pas si je dois le dire, que Dieu a tellement de pouvoir que pour manifester son pouvoir, il va déverser cela dans la vie des hommes. En fait, il me disait que le pouvoir de Dieu pèse tellement sur lui qu'il est obligé de déverser ça sur les hommes. Est-ce que vous comprenez que Dieu fait de nous ses associés? Les associés de sa gloire. Tu ne m'entends pas. Ne sais-tu pas que tu es associé de Dieu pour la gloire de Dieu? Ne sais-tu pas que Dieu fait de toi son associé pour manifester sa gloire sur la terre? Alléluia. Cela signifie qu'il te donne une portion de pouvoir. Il te donne une portion d'autorité qui fait en sorte que toi, tu puisses établir des choses impossibles sur la terre. Pourquoi est-ce que les hommes disent, oh, rien n'est impossible à Dieu? Pourquoi est-ce que les hommes disent que là où les gens m'ont dit que c'est impossible, avec Dieu, c'est possible? Ils passent par les hommes pour établir cette possibilité-là à travers les décrets qu'ils proclament. Yes. Oh, Amen. tu n'entends pas? Amen. Amen. Je suis en train de te faire comprendre que tu es associé de Dieu. Dieu te dit, n'est-ce pas, que tu es une race élue, un sacerdoce royal. My God. Amen. Amen. Est-ce que tu sais ce que cela signifie, race élue, sacerdoce royal?
je suis de la royauté. Qu'est-ce qui peut me résister? La Bible déclare que si l'héritier demeure un enfant, il n'héritera jamais des choses du royaume. Bien-aimé, tu dois arrêter d'être un enfant et commencer à être un fils pour avoir les choses du royaume. L'esclave ne peut pas avoir accès à cela. L'enfant ne peut pas. Et les fils, les élus. Je te parle de quelque chose ce soir. Tu as un pouvoir. Pourquoi? Parce que je suis associé de Dieu en Christ. Lorsque Dieu veut commencer une nouvelle chose avec toi, il dépose dans ta vie une législation sur la terre, un pouvoir, une autorité, une excellence. Prends avec moi Ézéchiel chapitre 22 à partir du verset 30. Je vais te montrer quelque chose. J'espère que tout le monde a sa Bible. Amen, amen. Ézéchiel chapitre 22 à partir du verset 30. La Bible déclare ceci avec puissance et autorité. Il dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Donc le Seigneur a besoin, n'est-ce pas, d'un homme. Le Seigneur a besoin d'une femme pour ne pas détruire. Il dit ici que je cherche quelqu'un pour ne pas détruire. Je cherche quelqu'un pour ne pas diviser. Je cherche quelqu'un. Mais je ne trouve personne. Oh, j'ai déposé un pouvoir en les hommes. J'ai déposé un pouvoir dans la vie des hommes. J'ai déposé un pouvoir dans la vie des femmes. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ce pouvoir que je leur ai octroyé, que je leur ai donné? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas cela? Le Seigneur cherche quelqu'un qui utilise cette législation. Le Seigneur cherche quelqu'un qui utilise ce pouvoir. Le Seigneur cherche quelqu'un qui change le cours des choses. Le Seigneur cherche quelqu'un qui change le cours des situations. Le Seigneur cherche quelqu'un dans le Seigneur te cherche dans ta maison pour changer le cours des choses. Amen. Il dit que je cherche un homme ou une femme. Je cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays. Mais je ne trouve personne. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné une législation? Mais j'oublie que je dois l'utiliser. Oh, ce soir je me rappelle que je dois utiliser le pouvoir, l'autorité, la législation qui m'a été donnée par mon Créateur. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur voulait faire de nouvelles choses à Jérusalem. Mais il n'a trouvé personne qui pouvait se tenir afin de communiquer avec Dieu pour dire que non, laisse, ne détruis pas. Le Seigneur veut commencer une nouvelle chose dans ta famille. Il te cherche, mais il ne te trouve pas. Je viens te rappeler ce soir que ta bouche a un pouvoir. Ta voix a un pouvoir, le pouvoir des décrets. Tu déclares sur la terre. Tu déclares dans les cieux. Tu déclares et les choses s'accomplissent, les choses s'établissent, les choses se manifestent parce que le Seigneur t'a donné cette législation. Amen. Amen. Je cherche quelqu'un pour dire quelque chose. La maladie règne dans cette famille. Je cherche quelqu'un qui peut proclamer un décret. Où sont-ils?
Bien-aimé, ne sois pas fatigué de dire je déclare et décrète. Je déclare et décrète sur la terre comme dans les cieux que ce document que j'ai déposé là aura faveur. Je déclare sur la terre comme dans les cieux que la maladie que mes parents, c'est-à-dire que la maladie qui ont troublé mes parents ne pourront pas me troubler. Ne pourra pas me troubler. Je déclare et décrète que ce que mes aïeux ont vécu, moi je ne peux pas vivre cela. Je déclare et décrète que l'ennemi m'a troublé en 2025, mais il ne me troublera pas en 2026. Je déclare et décrète que je suis tombé dans ce péché. Je ne retomberai plus parce que je remets tout à la croix. Parce que Christ est mort et ressuscité pour moi. Je déclare et décrète que les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Amen. Je déclare et décrète que je suis la tête et jamais la queue. Je déclare et décrète que je suis béni et jamais maudit. Je déclare et décrète, j'avance, je progresse, j'établis, je conquis, j'arrive, les portes s'ouvrent, les opportunités se mettent devant moi. L'ennemi est en bas, il est très en bas, il est très en bas. Je déclare et décrète qu'il est en bas. Je déclare et décrète que s'il y avait des attaques dans mes songes, si je n'arrivais pas à me souvenir de mes songes, à partir d'aujourd'hui, je déclare et décrète que mes yeux s'ouvrent, mes oreilles s'ouvrent, afin que je puisse entendre, afin que je puisse voir. Je déclare et décrète que je me souviens de mes songes. Je déclare et décrète que je me souviens. Je déclare et décrète l'intelligence et la sagesse. Je déclare et décrète la sagesse divine. Je déclare et décrète. Je déclare et décrète. La chose s'accomplit parce que j'ai reçu ce pouvoir, parce que j'ai reçu cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur commence à faire de nouvelles choses dans ta vie, lorsque le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta vie, ta voix doit exercer les décrets. Amen. Amen. Je déclare et décrète que mon cœur est condamné dans le cœur de Jésus. Je déclare et décrète que ma vie est condamnée en Jésus. Je déclare et décrète que je ne suis plus idolâtre. Je suis de Jésus. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut me séparer de la présence de Dieu. Je déclare et décrète que je demeure forte. Je demeure courageuse. Je demeure dans le nom de Jésus-Christ. Job chapitre 22 à partir du verset 28 dit quoi? Qu'à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Quelles sont les résolutions que tu prends lorsqu'une situation compliquée commence à venir vouloir te troubler? Quelle est la résolution? Tu décides de te taire ou tu décides d'appliquer la législation, l'autorité et le pouvoir que tu as reçu? Je me suis rendu compte que la seule chose que le diable comprend facilement, c'est le pouvoir. Exerce le pouvoir que tu as reçu. Exerce l'autorité que tu as reçue. Exerce ta voix au décret. À tes résolutions répondra le succès. Si le succès ne veut pas répondre, ce sont tes décrets qui feront en sorte que le succès réponde présent dans ta destinée. Si la lumière ne veut pas briller, ce sont tes décrets qui feront en sorte que la lumière brille. Des fois, ce n'est même pas le diable. Il y a certaines choses qui se trouvent sur la terre. Qui ont, ou n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui se trouvent sur la terre que eux, ils veulent seulement, les choses là seulement ne comprennent que le pouvoir. Quand tu commences à exercer le pouvoir, la chose commence à s'incliner devant toi. Parce qu'ils ont compris que tu n'es pas un bébé, mais tu es un homme ou une femme hautement spirituelle. Le fils de Zion, la fille de Sion. Alléluia.
Amen. Rien ne résiste au Amen. fils de Sion. Rien ne résiste aux filles de Sion. Quand tu es une fille de Sion, il y a des choses qui doivent se prosterner devant toi. Aïe, 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 aïe. Monte encore. Alléluia. Amen. Si la chose ne s'est pas encore prosternée, c'est que tu n'as pas exercé la puissance. Yes. Si la chose n'a pas pu avoir une réponse aujourd'hui, retourne demain, proclame, déclare, décrète. Même pendant une semaine, je te promets, fais seulement ça, il y a une réponse qui va sortir. Amen. Amen. Exerce la constante et la persévérance dans tes décrets et tu verras qu'il y a quelque chose qui va commencer à bouger. Tu verras même que ton mindset va commencer à changer. Parce que tu as commencé à exercer des choses différentes. Tu ne m'entends pas? Amen. Amen. Tu as commencé à exercer des choses différentes. Il n'y a aucune personne qui a fait la même chose et qui a eu un résultat différent. Fais une chose différente, tu auras un résultat différent. En 2026, tu as prié nonchalamment comme si tu allais dans un marché. En 2026, lève-toi. Proclame les décrets par la voix que le Seigneur t'a donnée. Amen. Amen. Non. Tu as fait les choses de la nonchalance. Non. Je ne suis plus là pour m'amuser avec toi. Je déclare et décrète, forcé que tu le veux ou pas. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que je t'aurai. Comment c'est fait-il que depuis là tu me résistes? Oh, je déclare et décrète que les éléments du ciel, que les éléments de cette terre se prosternent devant moi. Est-ce que tu sais qu'il y a des éléments qui se trouvent sur la terre qui peuvent te résister parce que tu n'as pas exercé un pouvoir? Wow. Wow. Tu peux prier d'aujourd'hui jusqu'à demain. Mais ta prière n'exerce pas un pouvoir. Donc, en fait, il y a des éléments qui sont sur la terre qui ont un mandat de résister aux hommes. Je te parle des mystères. Ces choses-là, tu ne peux les avoir que lorsque tu exerces l'autorité. Il y a des choses que des gens obtiennent lorsqu'ils exercent l'autorité. Amen. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus-Christ a eu l'autorité sur la mort? Même la mort ne pouvait pas le résister. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a compris le pouvoir de la voix qu'il portait dans le royaume des morts. On te dit que la mort ne pouvait pas résister à Jésus. Même la mort. Toi, tu parles tout de suite aux os, là, les os peuvent te résister. Le Seigneur Jésus-Christ, même les os. Les apôtres ont dit, les disciples ont dit, mais quelle est cette personne à qui même les os obéissent? Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments qui se trouvent sur la terre qui sont naturellement résistants et qui ne répondent que par le pouvoir que tu relâches. Les apôtres ont dit, mais quel est cet homme à qui même les os obéissent? Qu'est-ce qui était dans la voix de Jésus-Christ qui faisait en sorte que même la mort l'obéissait? L'autorité. L'autorité. Tellement il nous aime, il nous a partagé cette portion. Mais pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas cela? Bien-aimé, il est temps pour toi de rentrer en autorité en 2026. Laisse d'abord les histoires que, oh, la nonchalance, non, laisse ça. Rentre en autorité. La chose là, Dieu t'a parlé de cette chose, mais la chose te résiste. Rentre en autorité. Oh,
Oh, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Amen, 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 amen. Prends Matthieu chapitre 18 à partir du verset 18. Tamassi lit. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 18. Tu vas comprendre quelque chose. Matthieu 18 à partir du verset 18. L'Éternel déclare ainsi. Oui. Je vous le dis en vérité. Stop. Je vous le dis en vérité. Ce que j'aime avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il dit toujours la vérité. Continue. Tout ce que vous lierez sur la terre Oui. sera lié pour le ciel. Oui. Délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Tous, il dit quoi? Tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur, délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, bien aimé, tu as reçu l'exclusivité dans ta main. Tu as reçu l'exclusivité du royaume. Tu as reçu la permission, l'autorité, le pouvoir. Alléluia. Dieu t'a donné Alléluia. l'exclusivité. Tu ne m'entends pas? Alléluia. Tout ce que tu lieras sur la terre, tout ce que tu délieras, est-ce que ce n'est pas une exclusivité que Dieu t'a? Est-ce que Dieu ne t'a pas? Il dit que Dieu t'a donné ça dit que tu peux te mouvoir comme tu veux. L'autorité que Dieu t'a donnée n'est pas limitée. Il te dit que regarde, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. J'ai reçu quoi? J'ai reçu l'exclusivité. Dieu m'a... Oh, bien-aimé, Dieu m'a donné, c'est-à-dire que Dieu m'a donné l'exclusivité. Alléluia. Je ne suis pas limité dans l'exercice de la puissance. Dieu m'a dit qu'écoute, proclame des décrets et tu verras cela. Est-ce que vous voyez comment le royaume de Dieu est simple? C'est nous qui faisons les choses souvent quand on veut toujours compliquer les choses. Alléluia. Acclame d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame d'abord, acclame d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur impacte ta saison par un nouveau commencement, on a dit quoi? Premièrement, il fait de toi une voix qui apporte la vie dans le désert. Deuxièmement, il fait de toi une voix qui proclame des décrets sur la terre comme dans les cieux. Troisièmement, il fait de toi une voix qui met fin au cycle méchant afin de créer de nouveaux cycles. Parce que le Seigneur fait de nouvelles choses dans ta vie. Les cycles anciens sont passés. Voici les nouveaux cycles qui sont déjà présents. Nouveau commencement égale à nouveau cycle. Nouveau commencement égale à nouveau cycle. Je ne suis plus dans le cycle de la malédiction. Je ne suis plus dans le cycle de la maladie. Je ne suis plus dans le cycle du péché. Je ne suis plus dans le cycle de l'amertume. Je suis dans un nouveau cycle parce que le Seigneur fait de nouvelles choses. Tu ne m'entends pas. Arrêtez d'être à chaque fois dans les chaînes. Je ne suis plus dans les chaînes. Je suis dans un nouveau cycle parce que le Seigneur fait de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Je déclare que s'il y a des personnes qui n'avaient pas de travail, après cette prédication, tu auras un travail.
Alléluia. Je ne dis pas cela pour te faire plaisir. Je déclare cela parce que le Seigneur m'a donné la législation sur la terre. Donc je déclare cela et je proclame que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il fait de nouveaux cycles. Il fait quoi? Il fait de toi une voix qui met fin. Donc, puisque tu proclames des décrets, à travers tes décrets, tu mets fin à des cycles méchants pour établir des cycles glorieux, des cycles de miracles, des cycles de prodigues, des cycles d'étonnement, des cycles profonds, des cycles nouveaux. Alléluia. Amen. Prends avec moi Luc chapitre 13 à partir du verset 10 à 11. Nous sommes ensemble ce soir. Et la parole enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oui. Et quoi? Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Stop. Il y avait là, stop. Mon fils, ne parle pas vite. La Bible déclare ceci, qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Vous voyez? Cette femme-là était dans un système méchant. Continue. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il adressa la parole et lui dit, femme, tu es de ton infirmité. Oh! Le Seigneur Jésus-Christ, à qui rien ne résistait, avait l'exclusivité. Lorsqu'il a vu cette femme, il lui a adressé la parole. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien, mais le Seigneur n'a pas seulement imposé sa main sur cette femme. Mais le Seigneur Jésus-Christ a aussi établi un nouveau cycle de délivrance, un nouveau cycle de liberté, un nouveau cycle de paix, un nouveau cycle de joie, un nouveau cycle de rire, un nouveau cycle d'allégresse dans la vie de cette femme. C'est de cette même manière que le Seigneur veut utiliser aussi ta voix pour enlever, n'est-ce pas, ce cycle méchant afin d'établir des cycles nouveaux. Alléluia. Amen. Cette femme était dans un cycle. Elle était dans un cycle où il y avait un esprit impur qui la retenait dans l'infirmité. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ a vu cela, il dit, waouh, depuis 18 ans, donc ça veut dire que quoi? 18 ans, la femme la tourne dans la même chose. Tu n'entends pas. Donc elle était dans un cycle. Oh, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. 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 La Bible déclare que cette femme était infirme depuis 18 ans. La pauvre, elle tournait dans un cycle de maladie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a vu, il s'est dit, waouh, cette femme-là est dans un cycle méchant. Mais j'ai envie de faire de nouvelles choses dans sa vie. Est-ce que je ne vais pas l'enlever de ce cycle méchant pour lui accorder un cycle de délivrance? Mais lorsque le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta vie, tu ne peux plus vivre les cycles méchants. Tu ne peux plus vivre des cycles. Tu ne peux plus vivre des cycles anciens. Non, les choses commencent à bouger. Oh, tu commences à progresser. Tu ne vis plus les mêmes choses. Tu ne parles plus de la même façon. Tu ne réfléchis plus de la même façon. Ce qui était difficile devient facile. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle chose qui s'est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui a déclaré. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui a décrété. La Bible déclare que le Seigneur a parlé. Il lui a dit, femme,
se lève pour proclamer un décret, tu ne m'entends pas. Alléluia. Il ne l'a pas dit haut. Sois délivré. La Bible déclare, n'est-ce pas, qu'il lui adressa la parole. Oh. Et il proclama, femme, sois délivrée de ton infirmité. Pourquoi est-ce que des anciens cycles, de nouveaux cycles s'établiront si tu ne parles pas? Même le Seigneur Jésus-Christ parlait. Je ne sais pas dans le cycle dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas dans le cycle dans lequel ta famille, dans les cycles dans lequel ta famille se trouve. Mais je déclare que ce soir dans le nom de Jésus-Christ, sur la terre comme dans les cieux, Dieu établit des cycles nouveaux dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie qu'on regarde un peu Jean 14. C'est notre avant-dernier verset. Hein? Jean 14. Regardez un peu Jean 14. Il y a quelque chose qui est là-bas. Jean 14 à partir du verset 12. Allons-y. Et la parole de Dieu déclare. Oui. En vérité, Oui. je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi Oui. fera aussi les œuvres que je fais. Et de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il dit quoi? Que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à faire de grandes choses. Il t'emmène même à faire des choses bien plus grandes que lui. Est-ce que tu as compris quand je t'ai dit que le Seigneur te donne l'exclusivité? Alléluia. Alléluia. Amen. Wow. La lumière. Wow. Il dit de plus grandes choses que lui. Soit simplement cette voix qui crie dans le désert, soit cette voix qui déclare. Et tu verras comment rien, je dis bien rien, ne pourra te résister. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'appelle à faire de grandes choses. De grandes choses. Bien plus grandes, bien plus puissantes. Regarde les apôtres. Elle déclare, n'est-ce pas, que l'ombre des apôtres guérissait les malades. My God. Yes. Donc, quelque part, ils ont fait bien plus grand que Jésus. Comment quelqu'un passe son ombre, Seigneur, il est pris par soi, il ne parle même pas. Tellement il porte la gloire de Dieu. Tellement sa bouche est habituée à proclamer un pouvoir. Il ne parle plus. Son corps représente déjà le pouvoir et l'autorité. Donc rien ne peut résister. Oh bien, mais lorsque tu arrives quelque part, oh, rien ne peut te résister parce que ton corps porte déjà la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas où tu avais des portes, où les portes étaient fermées devant toi. Mais après cette prédication, ton corps seul, je dis bien ton corps seul, porte l'autorité de Dieu. Amen. Une autorité qui ne pourra être arrêtée, qui ne pourra être stoppée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je le dis même ton corps seul, je déclare que même ton nom porte une autorité que rien ne peut résister, que rien ne peut approcher. Là où ton nom sera proclamé, là où ton nom sera appelé, là où ton nom sera dit, je déclare et décrète qu'elle porte un pouvoir, qu'elle porte une autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, mais Maintenant tu vas me poser la question, maman Rima, attends, dis-moi, tu ne m'as pas dit quelque chose.
Tu ne m'as pas dit quel est ce nouveau cycle que ma voix apporte en cette saison. Bien-aimé, le nouveau cycle que ta voix apporte en cette saison, c'est les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La paix, Amen. l'amour, Amen. la joie, Amen. la bénignité, Amen. la tempérance. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, sois en paix. Amen. Devant les décrets, sois en paix. Amen. Devant le désert, sois en paix. Amen. Devant les difficultés, sois en paix. Amen. Parce que le Seigneur fait de nouvelles choses par ta voix. Une fois que tu as fini de déclarer, une fois que tu as fini de décréter, sois en paix. Amen. Sois dans la joie. Parce que même la paix et la joie produisent le miracle. Là où on parle de fruits de Dieu, on parle de miracles et de prodiges. Reçois la paix. Reçois la joie. Amen. Reçois l'amour de Dieu partout où tu vas. Amen. Je déclare que ta voix est porte. Ta voix est une autorité. Ta voix est une accessibilité. Ta voix arrive de plus loin. Bien plus loin que tu ne le penses. Bien plus loin que tu ne l'imagines. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ pour cette prédication?